Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir l'équipe qui est plutôt les acteurs de Caritas 2. Il venait dans ce moment, on a de la chance, hein. Ils reviennent de Cannes ou de Besançon, je ne sais pas bien, en tout cas ils étaient. Avez-vous quelque chose à dire? Je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues, d'être venues. Et je pense que mon copain Abdul a envie de dire quelque chose. Je peux vous dire que le film il va vraiment être bien et il n'y a rien à dire dessus. Simplement, juste avant de débuter la projection, remercier aussi tous ceux qui nous ont permis de faire cette soirée ce soir et ceux qui nous ont permis aussi à vous d'être là. Je pense notamment à la CAF et au Centre socio-culturel de Chemin Vert qui ont fait une centaine d'affiches pour nous. C'était sympa. Et aussi au réseau Christo qui a diffusé le pub dans les bus et les trams pendant une semaine. Merci à eux, merci à ceux qui ont fait la promo à droite à gauche. Pour ce soir, ça fait très plaisir. Et maintenant, ils vont revenir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais on vous laisse en compagnie du clip et du film. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est rien de Chemin Vert, la soirée Caritas. Vous voyez, ça fait du monde, il fallait se déplacer à chaque fois avec le soutien, ça c'est beaucoup. C'est assez compliqué au niveau du tournage, justement ils vont nous dire un petit peu comment ils ont vécu ça. Alors d'abord, peut-être une question, peut-être à la seule actrice du film, Sabrine en tout cas présente, il y a deux actrices dans le film, mais en tout cas il n'y en a qu'une de française. Quel est, Sabrine, le message du film, pour ceux qui n'auraient pas compris? Caritas 2 est un film sur le pouvoir, sur ce que le pouvoir peut apporter ou enlever aux gens. Ce n'est pas un film politique, ce n'est pas une dénonciation de quelque chose. Il s'agissait de montrer la bêtise et la complexité des mécanismes géopolitiques entre l'Orient et l'Occident. Cela constate que le pouvoir rend ivre, que l'abus de pouvoir tue, comme l'alcool. En fait, on a les pouvoirs qui nous sont donnés, et cette galerie de clowns tels que l'oncle Ben ou Docteur Ivoirien croient avoir du pouvoir, mais en fait, ils n'ont rien du tout. Merci Sabrine. Il est quelle heure, Teddy? Teddy, il est quelle heure? D'accord, il ne parle pas français, excusez-moi. Alors, juste une petite question pour Oussama. Pourquoi Oussama as-tu accepté ce film? Moi, il est venu. Merci Oussama. Alors, maintenant, je vais me tourner évidemment vers Jade. Vous l'avez beaucoup applaudi pendant le film, j'ai vu pendant les scènes. Jade, il me semble que ce soir, tu as la cravate. On peut la voir d'ailleurs. Jade, d'où t'es venue cette idée de la cravate, toi? Je trouve que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, donc j'ai eu l'idée, par substantation, de mettre une cravate assortie à mes vêtements. Voilà. Mais rassure-nous, Jade. C'est comme dans le film. Rassure-nous. Ouais. Bien sûr. Merci Jade. Alors maintenant évidemment, petite question peut-être pour Rena. Rena, tu es là depuis le début des films qu'on fait là, Reddy, Caritas 1, Caritas 2. Rena, te sens-tu le leader de l'équipe? Écoutez, non, je ne me sens pas leader car chaque personne est leader de sa propre personne. D'un point de vue purement géopolitique, je pense que chacune des personnes a sa partie du film, son point de vue et son histoire. Une petite question maintenant vers Kevin. Kevin, donc l'otage du docteur Ivoirien. Kevin, comment as-tu vécu ce tournage? Est-ce que ça a été difficile, compliqué? Étais-tu frustré de ne pas te voir à l'écran pour une partie du film? Comment s'est passé ça? Bien.
tout va bien. T'as pas été maltraité, hein, sans doute. Non. Ah bah, c'est que les gens qui il a un peu de peur dans la main, comment ça c'est pas bon pour lui. Alors maintenant, une petite question pour Waji et son frère Abdul. Vous savez tout à l'heure, voilà, il était juste à côté, ils sont tous les frères réunis. Donc alors, Waji, Casio dans le film, pareil, ton personnage qu'on construit dans le deuxième épisode, a-t-il évolué comme tu le souhaitais ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent un petit peu dans ce film? Bah, en fait, je sais pas. Voilà. Abdul, peut-être un semblant de réponse, peut-être maintenant pour Abdul qui a été de tous les fronts. Là aussi, tout ça est ok, alors maintenant Fares et Sabrine, peut-être un commentaire sur vous deux. Sabrine jouait dans Karelas, Fares jouait de l'autre côté, du côté des méchants. Est-ce que c'était dur pour toi, Fares, de jouer du côté des méchants? Je suis méchant d'habitude, donc Merci Fares, méchant d'habitude. Son tournage, il n'était pas, on vous rassure. Donc voilà, Nicolas, je crois que je t'ai pas interrogé, Nicolas. Regardez ce charbeur avec ses lunettes du soleil. Le cœur est déjà un peu comme ça. Alors Nicolas, tu as parlé un peu tardivement dans le film, mais tu as un rôle décisif puisque on peut dire ça comme ça, tu l'as à un moment donné. C'était dur pour toi cette scène, je crois que tu n'avais jamais tué personne dans la vie. Non, je n'ai jamais tué personne dans ma vie, je rassure tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que pour Dan, un ami comme ça m'a fait mal au cœur de faire ça, même si c'était dans un film. Merci. Alors maintenant, Dan qui nous parle de José Bové dans le film, qui à un moment donné aussi retourne sa veste. Dan, est-ce qu'il y a un commentaire politique dans ce film? En fait, on se demande un petit peu, comment tu as vécu ça toi de l'intérieur? Que ce film n'avait pas un but associatif, hein, je tiens à le préciser. Un but purement et simplement lucratif, afin de vous faire venir ici, de nous donner de l'argent, et de pouvoir continuer à produire des films aussi émouvants que celui-ci. Je remercierai mes partenaires ainsi que vous-même de sortir tout en laissant un petit billet. Je vais dépenser de 20 centimes, une petite pièce, donc je commence à partir de 5 euros. Voilà. Merci. Mais dans le film, il y en a un qui accepte pas l'échec, tout simplement. C'était dit le frère de Dan. Alors, t'as dit ton rôle dans le film, tu l'as senti comment là? Comment s'est passé le tournage? Très bien. J'ai aimé ce film. Bon, c'est pas mon premier, hein, vous connaissez déjà, j'ai joué dans beaucoup de films américains. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire, excuse-moi Teddy, pardon, mais l'histoire du coiffeur, tout ça vient d'où cette histoire? Mon rêve, c'était de devenir coiffeur en fait, donc j'ai... Merci Teddy. Donc juste, je crois que j'ai oublié personne, oui, ça brille un petit mot. Je vais juste remercier Aurélien, Dominique, Com et Nardi. Merci. La scène peut peut-être se lever juste comme ça. Ils sont devant Dominique. Merci. Donc merci aussi à la MJC du Chemin Vert évidemment pour nous avoir permis de faire ce film. Ils ont tous écrit le scénario, on peut les féliciter encore une fois, c'était vraiment pas simple. Ils ont bossé dur pendant plusieurs mois, et après évidemment il y a eu le tournage, ça n'a pas été non plus facile tout le temps, mais au final vous avez vu ce film, et je pense que vous avez assez apprécié. Donc merci à tous, et merci à eux. Alors juste une dernière question, je tourne vers Réna, juste pour finir, y aura-t-il Caradas 3 là? Écoutez, je pense que cette question, je ne peux pas y répondre, ça dépend de vous. Avez-vous aimé ce film? Je vois qu'il y a un politicien dans la salle. C'est bien. Comme l'a dit Réna, ça dépend de vous, de vos goûts. Je tiens à rappeler, avant de sortir de cette magnifique salle, de laisser une petite sensation. Directement sur le compte. Merci.